Catherine, aujourd'hui, on va aborder la question de l'abstinence sexuelle. Parce qu'avec le confinement, les personnes qui vivent seules n'ont a priori plus de rapport sexuel. On peut vivre comme ça sans faire l'amour du tout. C'est vital, c'est pas vital. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une question bête. Alors non, ce n'est pas une question bête puisque notre société nous laisse à penser qu'on ne peut pas vivre sans sexualité, que la sexualité c'est ce qui est l'expression de notre pouvoir d'être des adultes actifs dans la vie de tous les jours et les uns vis-à-vis des autres. Et donc évidemment que nous pouvons vivre sans sexualité. La sexualité n'est pas vitale, elle n'est vitale que pour nos gènes, donc pour nous reproduire. Sinon, évidemment qu'elle est là pour nous faire du bien, elle est là pour créer du lien, de la conversation avec l'autre, la conversation physique avec l'autre. Mais on peut tout à fait aisément, même animé de pulsions et puissamment de pulsions, la mettre de côté pour un temps, longtemps s'il le faut, si le confinement devait durer, mais sans qu'il y ait de dommages aucun pour le corps. D'ailleurs, souvenons-nous, quand nous sommes adolescents, avec une montée de sève, comme on dit, particulièrement forte, particulièrement puissante, ce n'est pas tout de suite que nous nous sautons les uns sur les autres, nous mettons du temps, nous tournons autour de ce sujet, nous essayons de réfléchir si on pourra pas, comment faire. Et donc tout ce temps, ces mois, ces années que nous passons à attendre sont pourtant des années où nous sommes puissamment animés de pulsions sans qu'il ne nous arrive quoi que ce soit. Au contraire, nous élaborons. Jimmy ? Vous savez qu'il y a une expression que j'aime bien, Catherine, c'est l'appétit vient en mangeant. Et vu qu'on ne mange pas beaucoup, est-ce qu'on a moins envie mais est-ce que ça marche à tous les coups, hein. Est-ce que là, vous mangez bien en ce moment, Jimmy, ça va? J'attends qu'on se retrouve tous les trois dans notre studio et nous pourrons mesurer l'ampleur des dégâts. Oui, c'est vrai, ça serait. J'en suis à plus 1 kg. Alors vous disiez l'appétit vient en mangeant, pardon, excusez-moi. Mais du coup, si on mange moins, donc si on pratique moins, est-ce qu'on a moins envie? Est-ce que la libido, du coup, peut être en berne, puisque finalement, on est un peu au ralenti? Alors, il y a certains qui, obsédés par la question de leur libido, vont au contraire avoir le sentiment d'étouffer sous la pression de ce désir qui frappe à la porte, quand d'autres vont simplement la détourner sur d'autres choses et vont penser à autre chose, ce qui leur permettra de vivre paisiblement ce temps de confinement et ce temps d'abstinence. Pour autant, dès que reviendront les possibles, reviendront aussi les possibles de reprendre le cours des choses et la libido n'en sera absolument pas détruite, bien au contraire. Et Catherine, est-ce que le fait de faire du sport en intérieur, bien sûr, on l'a compris, maintenant c'est un petit peu limité dehors, ou de faire, je sais pas, du yoga, est-ce que ça peut un peu canaliser, il y a des choses pour canaliser un peu cette énergie sexuelle, entre guillemets, qui pourrait pas être assouvie, être dépensée, je dirais? Oui, parce qu'en fait, la pulsion sexuelle, elle ne sert pas que la sexualité. Et il nous plaît à penser qu'elle n'est qu'au service de la sexualité et que c'est la sexualité que nous devons essayer de détourner ou canaliser. La réalité, c'est que nous avons une énergie de vie qui sert la sexualité, mais qui sert des tas d'autres actions et qui nous permettent, au même titre que la sexualité, de fabriquer des hormones merveilleuses qui nous font le plus grand bien. Donc la jouissance ne passe pas que par la sexualité. Le sport est un moyen aussi de fabriquer des endorphines, de fabriquer du plaisir que notre cerveau nous relaie et qui nous dynamise au quotidien. Jimmy ? Donc oui, faisons du sport, détendons-nous. Il n'en fait pas, mais il va peut-être s'y mettre, mais là, cette fois-ci. Jimmy ? Non, j'ai prévu de rester tranquillement à la maison. Et d'ailleurs, en fait, on a une question, c'est Benjamin Lévesque, le journaliste avec qui on travaille, qui justement nous a demandé si la masturbation était un bon moyen d'évacuer la pression. Vous faites des trucs là, maintenant qu'on est chacun chez soi, c'est pas bien. Voilà, on en profite, on balance Benjamin. Mais du coup, est-ce que la masturbation est un bon moyen d'évacuer la pression ? Eh bien, en tout cas, dans la perception que les hommes, parce que ce sont principalement, d'ailleurs, il y a les femmes aussi, mais les hommes principalement ont le sentiment que je vous entends rire, Mélanie, que donc la pulsion sexuelle va déborder, puisque comme l'homme dans sa sexualité éjacule, il croit que s'il n'éjacule pas, il va gonfler et qu'il faut absolument pouvoir évacuer un peu de cette pression au travers d'une masturbation et donc de son éjaculation. Alors, chacun y voit bien sûr midi à sa porte, et si c'est important pour Benjamin, bien que Benjamin s'y adonne très tranquillement, il n'y a pas de mal, ni de honte, ni de culpabilité à avoir. Son sexe lui appartient, le sexe de chacun nous appartient, à nous libres d'en faire ce que nous voulons, et les plaisirs qui nous appartiennent, qui sont les nôtres, et la créativité qui est la nôtre nous appartient, et puis, de toute façon. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Benjamin a tout bien noté, c'est parfait. Il vous remercie. On vous retrouve bien sûr demain Catherine.